Chérif, la télévision partenaire de grands événements. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Lancement officiel d'un projet de partenariat entre l'Institut national de prévoyance sociale INPS et l'organe SAR Emploi. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire en présence du parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'Union malienne des aveugles du Mali, UMAV de Faladje, en commune 6 du district de Bamako, a reçu la visite des jeunes religieux. Il s'agit pour l'Union des jeunes musulmans du Mali et la jeunesse chrétienne de constater de visu les conditions dans lesquelles les personnes handicapées visuelles travaillent. Au centre Maeva à Amdalaï ACI 2000 s'est tenu ce jeudi 26 octobre le lancement officiel d'un projet de partenariat entre l'Institut national de prévoyance sociale INPS et l'organe SAR Emploi. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire en présence du parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion pour marquer le caractère hautement significatif de la promotion de l'assurance volontaire avec plus au Mali. Amadou Diara, Moussa Fomba, Bouya Koulibaly et Mohamed Sidibé. Il n'y avait pas mieux que ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion pour lancer ce nouveau projet Assurance volontaire AV+, qui n'a pas vocation de se substituer à l'INPS, mais plutôt de consolider ses acquis dans le but d'une large extension dans la protection sociale. En termes clairs, SAR Emploi, à travers AV+, doit pouvoir désormais faciliter l'adhésion aux travailleurs des catégories artisanales, commerciales et industrielles, ainsi que d'autres couches défavorisées au régime d'assurance au même titre que les salariés conventionnels. Cette convention des partenariats, mesdames et messieurs, est l'aboutissement d'un long travail de réflexion et de concertation. Un travail de réflexion, de concertation qui s'est développé dans la durée pour la bonne et simple raison qu'on ne met pas en œuvre un projet d'une telle ampleur, d'une telle importance, sans préalablement avoir mobilisé des experts. Les travaux de préparation de cette réforme ont donc été particulièrement minutieux et je le sais, particulièrement exigeant. SAR Emploi vient donc par cette heureuse occasion renforcer les capacités de l'INPS en se fixant comme mission la promotion de l'assurance volontaire sur toute l'étendue du territoire malien, l'information, la mobilisation, la sensibilisation des personnes éligibles à l'assurance volontaire et enfin l'organisation et la préparation des dossiers des personnes éligibles à l'assurance volontaire en vue de leur affiliation par l'INPS au régime et le suivi de la gestion des droits des assurés. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie revêt à nos yeux une signification toute particulière, d'autant plus que le projet Inclusion sociale au management de l'assurance volontaire au Mali, dont elle consacre le lancement et la concrétisation d'une vision commune, voire la rencontre d'une conviction et d'un engagement. Conviction en ce sens que l'Institut national de prévoyance sociale, à travers sa direction générale, s'est toujours attelé à la recherche de voies et moyens et de stratégies appropriées pour faire bénéficier la population travailleuse non salariée d'une protection sociale digne de ce nom. Engagement de la part de SAR Emploi, qui, fort de son dispositif managérial d'appui aux établissements publics, parapublics et privés, à travers sa direction générale, a proposé dans le cadre de sa vision un partenariat à l'INPS pour le management de l'assurance volontaire au Mali. Le département en charge de la solidarité et de l'action humanitaire soutient depuis belle lurette toute action allant dans le sens de l'assurance au régime général de tous les citoyens. Le ministre soulignera que sans l'extension de la protection sociale, il serait quasiment difficile de lutter efficacement contre la précarité. Mesdames, Messieurs, l'extension de la couverture sociale aux populations non couvertes à travers l'assurance volontaire a été instituée par la loi 99-047 du 28 décembre 1999. Le décret d'application de cette loi a été adopté presque 5 ans après, en décembre 2004. Oui, il s'agit d'un dispositif de prévoyance sociale
Parce qu'il s'agit d'un dispositif qui permet au moment où on est actif et qu'on génère des revenus, de prévoir le jour où on aura droit au repos et ce jour-là, pouvoir se reposer sans dépendre fondamentalement de qui que ce soit. C'est ce que l'assurance maladie volontaire que vous avez appelée AV+, ambitionne de nous aider à faire. Le parrain national, dont les efforts ont été salués à l'unanimité par l'assistance ainsi que les autorités, a félicité cette belle initiative qui vient s'ajouter aux différentes bonnes actions du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Dans sa brève intervention, il a tenu à faire encore davantage de bénédictions pour le Mali. minnu fana b'a ɲɛmɔgɔya la ka baara in ɲɛ u bolo ka tɔgɔ duman d'u ma ala k'o sabati an ka jamana ala ka sabati ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka balawu bɔ a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Le GRADEM et ses partenaires techniques et financiers ont organisé un atelier de suivi du renforcement des capacités des agents de protection des services techniques de l'État sur les droits des jeunes filles aides-ménageurs mineures. C'était ce jeudi 26 octobre à l'hôtel Colibris en présence de plusieurs personnalités. Amadou Diallo, Draman Mali. L'un des objectifs de cet atelier, initié par le groupe de recherche Action Droits de l'enfant au Mali, est de faire le point des avancées en termes de changement de comportement constatés au niveau des services de protection de l'État, mais aussi de mettre en place un mécanisme de protection des droits des jeunes filles aides-ménagères mineures. Pour l'atteinte des objectifs, l'Union européenne et la coopération allemande s'engagent dans la protection des droits des enfants au Mali. En ce qui concerne l'objet de ce projet, les jeunes femmes aides-ménagères descendent surtout en milieu urbain, travaillent souvent dans des conditions précaires, pas de limitation du temps de travail, pas de repos hebdomadaire par exemple. En outre, beaucoup de jeunes filles domestiques sont encore des enfants. Plus de 80% d'entre elles ont moins de 18 ans et plus de 30% d'elles ont moins de 15 ans. Elles doivent donc être particulièrement protégées contre les pires formes de travail, dont les travaux dangereux, et contre les abus qui malheureusement sont aussi fréquents. Le GRADEM, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sont résolument engagés pour améliorer l'environnement de travail des jeunes filles aides-ménagères mineures de Bamako. Oui, je pense que vraiment après l'atelier, les conclusions vont aboutir vraiment à des recommandations vraiment strictes. Parce que là, il y a les partenaires techniques et financiers qui sont là. Et il y a les acteurs de la protection de l'enfant, il y a les magistrats qui seront sur place et il y a les agents de police judiciaire. Je pense que tout ce lot va prendre des décisions, vraiment des recommandations qui aboutiront vraiment à l'adoucissement du travail de ces aides ménagères au niveau de nos familles. Nous, notre département, à travers la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, c'est vraiment protéger les droits des enfants et surtout des jeunes filles. Vous savez, au niveau du département, nous avons la politique nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Nous avons aussi, avec son plan d'action, nous avons aussi le projet sur la protection, sur la loi de la protection de l'enfant. Donc, cette loi, quand elle sera vraiment adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, va servir de document de travail pour tous les acteurs de la protection de l'enfant. Pour un rappel, en 2016, 721 aides ménagères actives de 20 espaces d'éducation mis en place en partenariat avec les femmes leaders et jeunes de 15 quartiers des communes 4, 5 et 6 du district de Bamako ont été informés et sensibilisés sur leurs droits et devoirs. Bon, l'objectif visé, c'est d'encadrer les aides ménagères, les accompagner et les promouvoir de leurs droits, organisé toujours par l'ONG GRADEM. Bien sûr, je sais que l'ONG GRADEM, à nos jours d'aujourd'hui, est toujours accompagnée par des partenaires qui sont en train de les accompagner par rapport à leur initiative. Et aujourd'hui aussi, nous, en tant qu'autorité, on est prêts aussi à accompagner l'ONG GRADEM. Du fait que voyant les aides ménagères dans des conditions indésirables, donc on est obligé de les accompagner dans cette œuvre, raison pour laquelle je suis là.
En 2017, un nouveau code est entré en vigueur, apportant quelques améliorations en ce qui concerne les droits des enfants travailleurs. Enfin, notons que cet atelier de 2 jours regroupe plusieurs ONG, des associations de jeunes et de femmes, ainsi que les partenaires techniques et financiers. La direction générale de l'hôpital de Kati a procédé à la remise de dons à une vingtaine de malades dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont Chérif Ahmed Tidjan Aïdara, fils du parrain national du mois de la solidarité, Syed Chérif Ousmane Madani Aïdara, ce mercredi 25 octobre. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. Le CHI de Kati a servi de cadre pour la présente cérémonie de remise de dons composée de sacs de riz, de moustiquaires, de couvre-lits et d'huile. En plus de ces dons, la direction générale de l'hôpital de Kati a promis la gratuité dans la prise en charge pour 20 malades démunis pour un montant de 838 000 francs CFA. Permettez-moi de remercier singulièrement le guide spirituel, M. Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui a bien voulu faire rehausser par la présence de son représentant l'éclat de la présente cérémonie. Cette activité est une manière pour la direction et le comité syndical de l'hôpital de contribuer aux actions de solidarité envers les plus démunis dans le cadre du mois de la solidarité institué par les plus hautes autorités du pays. Elle est également le témoignage d'une parfaite entente entre le personnel et la direction de l'hôpital. C'est pourquoi, à ce jour solennel et en collaboration avec le comité syndical de l'hôpital, il sera procédé pour chacun des 20 malades démunis hospitalisés en 3e catégorie à la remise de, premièrement, d'une moustiquaire, deuxièmement, d'un couvre-lit, troisièmement, d'un sac de riz de 25 kg, quatrièmement, d'un bidon d'huile de 5 litres, cinquièmement, de la gratuité totale des frais d'hospitalisation jusqu'à la date du 25 octobre 2017. Les responsables politiques et administratifs qui ont honoré de leur présence à ce rendez-vous de la solidarité ont apprécié à sa juste valeur cette donation de l'hôpital de Kati. Un événement qui est à saluer. C'est une première qui est à saluer pour qui c'est les souffrances de ces hospitalisés au niveau de ces malades hospitalisés au niveau de Kati, des gens démunis qui n'ont pas les moyens de supporter les charges, et l'hôpital vient de leur enlever ces souffrances-là en renonçant aux frais d'hospitalisation, en donnant de la nourriture, en donnant des couvertures, en donnant des moustiquaires à ces malades. Donc c'est ça le sens même du mois de la solidarité. C'est ça la solidarité. C'est de ça dont nous avons besoin au Mali. Que la solidarité ne soit pas un vain mot, que ça se concrétise dans les faits, dans les actes, dans les faits de tous les jours. La cérémonie s'est achevée par des bénédictions pour plus de solidarité envers les couches défavorisées. Les Ansars de Kati ne sont pas restés en marge de la ferveur du mois de la solidarité 23e édition. Ils ont organisé une opération de don de sang pour témoigner de leur soutien aux efforts du parrain national et guide spirituel des Ansars, Syed Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'était ce mercredi 25 octobre à Kati. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. C'est le CHI professeur Bokar Sédissal qui a abrité cette opération de don de sang des Ansars de Kati qui ont massivement répondu présents à ce rendez-vous humanitaire. Le geste ayant été apprécié par le médecin, ceci ne cache pas leur satisfaction. Nous remercions le guide spirituel des Ansardines, Chérif Ousmane Madani Aïdara, le président des Ansardines de Kati et tous les Ansardines du Mali. Vraiment, nous sommes très contents de ces gestes symboliques qui est vraiment humanitaire, qui peut nous aider
parce que la majorité de nos malades viennent de coins, des zones très reculées à l'intérieur du pays. Ils viennent ici, il y a d'autres qui auront besoin de sang et ils n'ont pas de donneurs. Ces dons de sang peuvent nous permettre de débloquer certaines situations à notre niveau ici. Comme une providence, M. Kone, dont le père a subi une opération chirurgicale il y a une semaine, a reçu gratuitement 2 poches de sang grâce à ces dons de sang des Ansar. Ça vaut une semaine et quelques. Moi, mon père est opéré, mais franchement, il ne mangeait plus. Après l'opération, il ne mangeait pas, il ne boit plus. Bon, on a fait les analyses, on a trouvé que vraiment c'est le manque du sang qu'il les a trouvé. Et qu'il m'a donné les papiers pour chercher les sangs. Bon, depuis hier. Bon, moi-même je ne suis pas dans l'âme sardine, mais je suis venu, le docteur m'a dit que je peux avoir du sang sans problème. Vraiment, ça m'a étouffé. Franchement, j'ai trouvé le sang gratuitement, 2 poches. Donc vraiment, je remercie la Chirifla Télé et les Amsardines. Et en même temps, je demande à toute la population que les gens viennent donner leur sang. Ça va sauver beaucoup de maladies. Pour les responsables Ansar, c'est à cela que l'islam nous exhorte, venir en aide aux démunis sans aucune distinction. La base même de l'islam, c'est ça. C'est porter l'aide aux plus démunis. Donc c'est pour cela que nous avons organisé de donner nos sangs pour soutenir notre guide suprême. Donc cette année, le parrainage a été donné à notre guide spirituel, à Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Donc dans ce cadre-là, l'Ansardine plus les agents de l'hôpital de Kati ont organisé ce donnage de sang pour soutenir, pour montrer notre gratitude, pour montrer notre foi à notre guide et à notre peuple qui est le Mali. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, au nom du prophète, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde au monde. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde à tout l'univers, que tu sois musulman, que tu sois non musulman, que tu sois humain, que tu sois, quel qu'en soit, si tu es vivant, un être vivant quand même, le prophète est là pour la miséricorde de tout le monde. Donc notre guide aussi, Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara, lui aussi, il a été vraiment une miséricorde aux habitants de cette planète-là, surtout au Mali. A signaler que cette opération de don de sang des Ansar de Kati devrait permettre au service de transfusion sanguine d'empocher 60 poches. Visite des anciens sortants de la Médersa Zadouzi Ouaza le lundi dernier au guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Elle s'inscrit dans le cadre des activités de la 23e édition du mois de la solidarité. Ousmane Sogore Baba Keïta avec la voix de Kafouné Bachili. Cette 23e édition du mois d'octobre marquera sans doute les esprits avec comme parrain national Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Tout le pays est mobilisé pour la bonne réussite du mois. Ainsi, après le passage du collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus, c'est au tour des sortants de la Médersa Zadouzi Ouaza de venir témoigner de leur soutien au guide dans cette démarche en lui remettant une enveloppe symbolique. Comme il y a l'internet partout en ce moment, bon, les ressortissants ont décidé de revoir leur guide comme le propriétaire du Médersa, bon, pour le remercier ce qu'il a fait pour le pays. Donc, au nom de tous les ressortissants du Médersa Zadouzi Ouaza, nous sommes venus aujourd'hui pour remercier le guide et le propriétaire du Médersa pour ce que le pays a donné comme le parrainage. Ces jeunes, pour la plupart déjà formateurs et d'autres encore apprenants, ont été accueillis cordialement par les guides, avant de les remercier pour les gestes symboliques et significatifs. Rappelons que ces anciens sortants de Zadouzi Ouaza, au nombre de 40 résidents dans des pays comme la France, l'Italie, la République maltaise, l'Iran, l'Algérie ainsi que le Mali se sont retrouvés sur les réseaux sociaux afin de pouvoir continuer le renforcement de leurs capacités.
L'Union malienne des aveugles du Mali, UMAV, de Faladje, en commune 6 du district de Bamako, a reçu la visite des jeunes religieux. Il s'agit pour l'Union des jeunes musulmans du Mali et la jeunesse chrétienne de constater de visu les conditions dans lesquelles les personnes handicapées visuelles travaillent. C'était ce jeudi 26 octobre en présence du parrain national du mois de la solidarité et le ministre des Affaires religieuses et du culte, Moussa Fomba Sirougnari. C'est une visite de haute portée. D'abord, le fait de confier le parrainage du mois de la solidarité à un guide religieux, cela dénote de toute l'importance que je ne cesse de répéter que le chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, accorde à la chose culturelle dans ce pays. Et indéniablement le rôle que les religions jouent, notamment l'islam, dans notre pays. L'autre aspect, c'est le dialogue interreligieux. C'est vrai, vous avez vu, la donation est faite par les jeunes des églises et de l'islam, donc de religions monothéistes qui se retrouvent au-delà de leur foi pour le Mali. Troisième symbole, ce sont ceux-là qui bénéficient de l'appui. En fait, ici, l'appui, il est particulier. C'est des gens qui ont produit, qui appartiennent à une couche particulière et dont on vient acheter. Et l'achat leur apporte quelque chose. Il ne s'agit pas de faire une donation comme d'habitude. Donc, c'est le fruit des personnes handicapées, non-voyants ou malvoyants. Alors, c'est là aussi l'exceptionnalité, c'est l'importance accordée à cette couche vulnérable et qui, par delà, m'a obligé à leur apporter ce message de soutien, de présence permanente, encore du président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, ne serait-ce que par ma personne dans ce gouvernement, porteur de handicap. Et donc, il devient un espoir pour l'ensemble de toute cette couche vulnérable souffrant de handicap. Alors donc, un Mali qui se retrouve dans ce qui est d'essentiel dans sa culture sociale, solidarité, entraide, amour envers l'autre, et cela aussi est partagé par l'islam, donc heureux d'être présent aujourd'hui. En tout cas, vous avez entendu des promesses faites par le guide, donc on espère que l'UMAV verra sous peu le bout du tunnel. Et avant de boucler cette édition, l'essentiel de l'actualité africaine en bref et en images est commenté par Kafouné Bachiri. Au Burundi, le Conseil des ministres a adopté mardi 24 octobre, au cours d'une réunion extraordinaire, un projet de révision constitutionnelle qui devrait remanier de fond en comble ce texte fondamental et permettre au président Nkurunziza, une fois adopté par référendum, de briguer un 4e mandat en 2020. Le projet était dans les tuyaux depuis plus de 6 mois et la fin du dialogue interne. Une sorte de consultation populaire organisée en absence de la quasi-totalité des forces d'opposition et de la société civile indépendante qui ont fui en exil. L'article 96 qui limite à 2 quinquennats les mandats présidentiels va sauter. La nouvelle mouture de la constitution burundaise prévoit que le président sera élu pour 7 ans renouvelables, même s'il ne peut pas diriger plus de 2 mandats successifs. Rien n'empêchera alors le président Pierre Nkurunziza de se présenter en 2020 et de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, explique un haut cadre burundais. La Guinée équatoriale a entériné mardi la suppression des visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC, en application de l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation en Afrique centrale. Tout ressortissant des pays de la CEMAC peut désormais entrer sans visa en Guinée équatoriale, mais doit être détenteur d'un passeport biométrique. Le séjour ne doit pas dépasser 3 mois. En Ouganda, la réforme de la Constitution qui prévoit de supprimer l'âge limite pour devenir président et qui permettrait au président Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se présenter au scrutin de 2021 continue de faire polémique. Les parlementaires ont reçu la coquette somme de près de 7 000 € chacun afin de rentrer dans leur circonscription pour y mener officiellement des consultations sur cette réforme. Mais mercredi 25 octobre, une dizaine de députés de l'opposition se sont rendus au Parlement pour rendre cet argent, arguant qu'il s'agit de corruption. Au Kenya, cette journée de scrutin présidentiel s'est ouverte dans un climat tendu avec des réchauffourées dans des quartiers favorables à l'opposition. Une personne a été tuée à Kisumu,
dans l'ouest du pays et 2 autres dans un bidonville de Nairobi et à Homa Bay. Le pays est divisé avec d'un côté les partisans du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta qui a remporté l'élection et de l'autre l'opposition menée par Raila Odinga qui a choisi de se retirer dans la course et a appelé au boycott. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.